le triangle de Cartman. Bonjour à tous amis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, c'est le triangle de Cartman. Et aujourd'hui, merci d'être là, je me présente, je suis Priscilla Canapel, votre love coach spécialisée dans les relations toxiques. Et qu'est-ce que c'est en réalité le triangle de Cartman? Il s'agit en fait d'un comportement inconscient qu'on va adopter, qu'on appelle aussi le triangle chaotique, c'est-à-dire bourreau, persécuteur, c'est la même chose un peu, sauveur, victime. Qu'est-ce que, en fait, il se passe quand on va en fait interagir dans ces rôles? Quel genre de comportement on va avoir? Eh bien, bienvenue dans cette vidéo parce que cette vidéo est très importante, très importante pour vous, pour comprendre que inconsciemment, vous pouvez soit adopter un comportement de bourreau, un comportement de sauveur et de victime. Pour pouvoir sortir et reconnaître ces statuts, ces rôles que vous, en tant que personne, vous avez tendance en fait à jouer, il est important de prendre en compte qu'on ne doit pas en fait se dire je suis une mauvaise personne, je suis toxique. On peut avoir des comportements toxiques, on peut être toxique, on peut avoir des comportements et être une personne toxique, mais être une personne et avoir des comportements toxiques, c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas changer. Si on prend conscience de cet aspect et qu'on se remet en question et qu'on dit ok, comment je peux améliorer les choses, comment je peux sortir de ça et reprendre ma vie pour pouvoir développer des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus enrichissantes, et bien à ce moment-là, vous pouvez être fiers de vous parce que c'est le début du changement. Qu'est-ce que c'est en réalité le triangle chaotique ou le triangle de Cartman? C'est un composé de 3 rôles que l'on joue de manière inconsciente: bourreau, persécuteur, victime, sauveur. Lorsqu'on est face à ces comportements et qu'on va se positionner dans le statut, dans le rôle de bourreau où on va persécuter l'autre, le critiquer, l'humilier, être dans tous ces aspects d'agressivité, de composants où on critique, on humilie, on prend le contrôle sur l'autre et l'ascendant. C'est un rôle de victime que l'autre va prendre et nous de persécuteur, de bourreau. Donc on va critiquer, l'humilier, constamment remettre toutes les fautes sur son dos parce qu'il ne fait pas assez d'efforts, parce qu'il ne change pas, parce que c'est lui le problème et pas moi. En réalité, lorsqu'on est dans cette position de bourreau, de persécuteur, je préfère dire bourreau parce que même si c'est inconscient, c'est fort comme mot. Et ça vous fait comprendre qu'on peut, quand on critique l'autre, il n'est pas à la hauteur, il ne fait pas d'efforts, il ne fait pas ce que je lui demande, il ou elle ne veut pas changer, etc. Ben on veut, et inconsciemment, on prend le contrôle sur le rapport de force. On prend le contrôle de la relation, de la personne, sur la personne. Et on va en fait tout le temps être oppressant, critique, humiliant, rabaissant, toujours en fait dans l'offensive, dans l'agressivité. Et au fil du temps, la personne qui va se positionner plus dans un rôle de victime va en fait subir ce qu'elle vit, subir les critiques. Elle va en fait être tout le temps dans cette négativité, dans ce je suis pas une bonne personne, je suis pas à la hauteur, je le mérite pas, etc. Elle va en fait toujours en fait dans ce rôle se plaindre et jamais en fait trouver une perspective pour sortir de ce rôle. C'est-à-dire elle va rester dans cette complaisance de je me plains, j'accepte qu'on me rabaisse, je ne mets pas de limite, je suis le problème, je suis la mauvaise personne, mais je vis telle et telle situation. On va à un exemple, je vais vous donner un exemple de bourreau. La personne en fait va chez un ami et dit elle ne change pas, elle fait pas d'efforts, elle est tout le temps en train de laisser traîner des affaires, elle ne se remet pas en question, je voudrais qu'elle change. Si on a des problèmes dans notre relation, c'est parce qu'elle ne change pas. En tant que bourreau, c'est ce genre de comportement qu'un bourreau peut adopter. Toujours en fait dire c'est toi de changer, c'est à toi de faire l'effort, tu ne fais pas assez d'efforts. Ou bien dans une situation, je vais vous expliquer un peu mon propre vécu, où j'étais en fait dans ce positionnement de victime, où la personne avec qui je vivais me disait et disait ce genre de comportement, avait ce genre de comportement, disait que c'était moi qui devais changer, que je ne faisais pas d'efforts. Et on relayait aussi, et j'entendais clairement qu'on disait que je ne méritais pas la personne avec qui je vivais. Et en fait,
de vivre ça, déjà ça m'a fait perdre confiance en moi. Déjà je doutais de ma propre valeur. Et en fait j'étais dans cette auto-victimisation où je me plaignais, où je ne voyais que en fait du noir et que je n'étais pas à la hauteur. Et donc il y a eu en fait un deuxième lapsus où je suis rentrée dedans, c'est-à-dire celui du sauveur. Donc je me suis donné en fait une mission, c'est de rendre heureux mon partenaire. Aux dépens de mes propres besoins, aux dépens de mes propres envies. En fait, mon rôle, c'était de faire en sorte que lui soit heureux, que lui ait tout ce qu'il veut. Et parfois aussi, en fait, quand il y avait des gens qui étaient là, en fait, à critiquer, non, je prenais sa défense. Non, je disais, non, c'était moi le problème, je fais pas assez d'efforts, c'est de ma faute parce que j'ai fait telle et telle action. J'étais en fait dans ce lapsus où, oui, personnellement, j'ai fait un lapsus entre les trois. J'étais constamment, en fait, des fois sauveur, des fois victime et bourreau quand je faisais des crises de jalousie, quand j'étais dans la dépendance affective. Parce que oui, j'ai été en dépendance affective. Et lorsqu'on est dans cette dépendance affective, eh bien, on va avoir tendance, en fait, à jouer ces trois rôles. Bourreau, persécuteur. Bourreau et persécuteur, c'est la même chose, hein, je précise. Victime, sauveur. Et quand on reste dans ce mécanisme inconscient de relation, d'attitude, de rôle, eh bien en fait, la relation, elle devient toxique. Parce qu'on ne gère pas les choses, on n'apprend pas à communiquer, on reste dans cette auto-victimisation, on reste dans ce rôle, il faut que je fasse en sorte que je sois heureux. Si moi je suis pas heureux, c'est pas grave. Tant que lui est heureux, c'est tout ce qui compte. Et c'est ce que, en tant que rôle de sauveur, j'avais comme vision. Je me disais qu'il fallait que moi, en fait, j'avais pour mission de tout faire pour qu'il soit heureux, de lui convenir, de lui apporter le bonheur, le bien-être. Et que si moi, j'étais pas heureux, c'était pas grave. Pas grave du tout. Et quand je repense à ça, parce qu'il y a bien sûr une charge émotionnelle, je me dis à quel point c'était douloureux. Parce que j'avais l'impression, en fait, d'être dans ce niveau où je faisais tout pour que, quand quelqu'un me disait que c'était pas normal sa façon d'agir, pour le défendre, pour protéger des éventuelles persécutions des autres. Et d'un autre côté, je me disais, c'est moi le problème, c'est moi la méchante. Je fais pas assez d'efforts. J'essayais de je parlais à mes amis, j'étais tout le temps en fait dans oui, mais bon, je suis pas bien, je suis pas, c'est de ma faute, je suis grosse, je suis pas assez bien. Bon, après, le pas assez bien est venu beaucoup plus tard parce que moi, en fait, on me relayait constamment, t'es pas assez bien pour lui, c'est ce qu'on raconte, t'es pas à la hauteur, il mérite de quelqu'un de tellement mieux que toi, etc. Je t'ai pas vraiment aimée, hein, on va être honnête, je suis pas parfaite. Je n'étais pas une mauvaise personne parce que, en fait, ce qui comptait le plus pour moi, c'était de faire en sorte que lui soit heureux. Et je me rends compte à quel point c'est malsain d'être dans ce cercle vicieux, dans ce triangle infernal et chaotique parce que ça fait mal. On essaye en quelque sorte de convenir à l'autre, de faire en sorte de protéger de tout éventuelle attaque, critique, etc. Et d'un autre côté, lui nous rabaisse, nous critique, nous fait nous sentir en fait mal, et dans l'opposition, dans la persécution, dans le fait je sais ce qui est bon pour toi, donc tu fais ce que je te dis et ça va aller parce que j'ai raison, et l'autre qui est dans ce rôle de persécuteur prend le dessus sur moi, et moi je me dis je suis qu'une merde. Je peux pas le dire autrement, c'était en tant que victime, je me sentais comme une merde, comme une bouse, et je me disais, je peux pas avancer en fait, je suis pas à la hauteur, je suis pas bien pour lui, j'arrive pas à atteindre cette stature où je peux le rendre heureux. Et c'est ce que je répétais, je me plaignais, j'étais noire, je parlais à mes amis, j'étais toujours dans « oui mais tu sais, il y a ça, il est comme ça, je vis ça, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux sortir ?» Même si j'essayais de trouver une solution, et il y avait aussi ce côté où j'avais envie inconsciemment de me sortir de ça, où j'essayais de trouver des solutions, de faire des efforts. C'était vraiment quelque chose de difficile à vivre. Et pour pouvoir accepter ça et comprendre ça, c'est de dire « ok », en faisant cette vidéo, que je trouve vraiment utile et importante pour vous, c'est de vous faire comprendre que vous pouvez sortir. Mais la prise de conscience est importante. Et quand on est dans cette stature où inconsciemment on prend le contrôle de la relation de bourreau ou de victime, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour changer les choses? Bah déjà, prise de conscience, et on commence en fait à apprendre à communiquer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si on critique l'autre, si on le rabaisse, si machin, eh bien aujourd'hui,
c'est aussi parce que vous avez inconsciemment gardé de la frustration au fond de vous. C'est qu'inconsciemment, vous avez gardé des choses que vous n'avez pas en fait su exprimer. Donc on va apprendre à communiquer, apprendre à parler, apprendre à dire ce qu'on ressent. Ok, voilà pourquoi je me sens comme ça. Voilà comment j'aimerais en fait que les choses évoluent. Et vous, en tant que victime, va falloir en fait travailler, quand on est dans ce rôle, à reprendre confiance en soi, à réapprendre à s'aimer, à s'approprier ses qualités. Parce qu'on est souvent en fait dans ce rôle où on se rabaisse, on se critique, on ne se sent pas à la hauteur. Donc on va reprendre confiance en soi, réapprendre à s'aimer, à apprendre à s'exprimer et à communiquer de manière ouverte. Et aussi à arrêter de se dire c'est mon rôle de rendre heureux l'autre. Non. La réalité, c'est que vous n'êtes pas là pour sauver l'autre, vous n'êtes pas là en fait pour être, et ni en mission de le rendre heureux. Le bonheur, ça commence par soi. Si on n'arrive pas à être heureux, à s'aimer, à être épanoui, à être soi-même, eh bien la relation est vouée à l'échec. Et c'est aussi simple que ça. Je suis désolée de le dire, mais c'est la réalité. Donc aujourd'hui, on prend conscience que le bonheur, ça commence par soi. On se met des objectifs en place, 3 objectifs à atteindre dans les 3 mois pour pouvoir reprendre sa vie en main, réavoir une vie en dehors du couple et restructurer les choses petit à petit. Confiance, estime de soi, objectif, reprendre une vie sociale épanouissante, reprendre des activités que vous avez laissées de côté et réapprendre en fait à accepter que oui, vous avez des peurs, oui, je communique ce que j'ai et ce que je ressens, mais aussi que on ne peut pas continuer à rester dans ce rôle parce qu'il n'y a rien de plus décadent et toxique pour une relation. Parce qu'au fil du temps, si vous aimez vraiment cette personne, c'est le seul moyen pour sortir de ça, c'est communiquer, réapprendre à vous aimer et à comprendre que le bonheur, ça commence par vous et que si votre partenaire n'est pas épanoui, c'est qu'il y a une discussion, parfois une thérapie de couple à faire et trouver des solutions à chacun de vos problèmes. J'espère que cette vidéo vous a appris de nouvelles choses. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine les amis. Bye bye et merci d'être là. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et partager cette vidéo. Bye bye les amis.